Bienvenue et bonjour à tous sur la chaîne. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Capricornes pour la semaine du 28 novembre 2022. Donc comme habituellement, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne en vous. Si le message d'aujourd'hui n'est pas pour vous, n'hésitez pas à le transmettre à quelqu'un à qui ça y conviendrait mieux. Et si ça peut aider, bah, c'est fait pour cela. On va commencer tout de suite avec les énergies des Capricornes pour la semaine du 28 novembre. On a la carte de la morale et on a la carte de l'existence. Donc en fait, on vous dit, parce qu'avec là en dos de deck, cette carte de la culpabilité, on vous dit que la morale, alors la morale plutôt, on va dire les gens qui sont plutôt bien pensants, etc., ces gens-là vont vous empêcher de profiter de l'existence. C'est-à-dire que peu importe ce que vous allez faire, les Capricornes, ces gens-là vont avoir des choses à redire sur vous, vont avoir des choses à redire sur votre morale, etc. J'ai envie de vous dire là, arrêtez de culpabiliser, arrêtez d'écouter ces gens. Vous avez besoin, vous, de profiter de l'existence, vous avez besoin de vous poser, vous avez besoin de calme, vous avez besoin de vous ressourcer. Ces gens-là, ils vous prennent votre énergie. Donc les Capricornes, pour la semaine qui arrive, n'écoutez pas les candidatons, n'écoutez pas les gens qui sont soi-disant bien pensants, mais plutôt écoutez-vous, vous. D'accord. Parce que du coup, vous culpabilisez sur des choses, vous vous prenez la tête sur des choses qui n'ont pas lieu d'être en réalité. Donc, lâchez prise avec les gens qui parlent autour de vous, ne vous occupez pas de ce qu'ils ont à dire de toute façon, ils ne sont pas vous, d'accord. Et puis, les bien-pensants pensent avoir raison, mais de toute façon, il n'y a que vous qui sachiez ce qui est bon pour vous, d'accord. Cela le reste les regarde absolument pas. Profitez de votre existence, soyez bien les Capricornes, soyez en phase avec vous-même, c'est ce qui est le plus important, d'accord? Donc là, sur la semaine qui arrive, là, on vous dit surtout, lâchez ce que les gens vous disent, lâchez prise. Vous, restez dans votre cocon, occupez-vous de vous vraiment et profitez un peu de cette existence. Regardez ce qui vous convient à vous, ne vous occupez pas de ces gens-là qui, de toute façon, n'ont aucune bienveillance envers vous, d'accord? Et cessez de vous prendre la tête pour ces personnes-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une carte, la carte de la nécessité, la carte de l'eau et la carte de la lumière. Bah voilà, là, ça vous le dit très clairement. Il est important, il est nécessaire, il est vital pour vous de guérir de tout ça, de vous purifier de tout ça, de vous soigner de tout ça pour aller vers la lumière, pour avoir, enfin voir le bout du tunnel, d'accord? Donc, ne vous occupez pas de ces gens qui ont soi-disant, qui sont moralisateurs. Ils ne sont pas moralisateurs, ils sont uniquement accusateurs, ils sont absolument pas bien pensants. Donc vous, il est nécessaire. Avec l'eau, je dirais même il est vital pour entrer dans la lumière d'arrêter de culpabiliser, de vous occuper de vous. En plus, en dos de deck, on a la carte du voyage, qui est plutôt une carte qui vous invite à prendre de la hauteur et prendre de la distance par rapport à certaines personnes, d'accord. Alors ça peut être tout à fait des gens de votre famille, hein, ça peut être des amis, ça peut être... peu importe, peu importe. Coupez les liens pour votre propre bien-être, ok. Alors ensuite, on a la carte de la naissance, on a la carte de l'instabilité, on a la carte de la trahison. Eh bien, alors mes petits Capricornes, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? Il y en a certains pour qui il y a réellement une naissance hein, qui est prévue. Alors elle est instable dans le sens où peut-être vous avez eu des petits problèmes pendant la grossesse, ou vous avez eu du mal à avoir cette chose-là. Pour d'autres, je dirais plutôt que c'est un projet qui germe dans votre esprit. Il est pour l'instant instable parce qu'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, il y a quelqu'un qui essaye de vous empêcher d'y aller. Il y a alors ça peut être au collège, au boulot, hein. Je veux dire, ça peut être un collègue, ça peut être quelqu'un qui fait en sorte de vous faire croire que ça va pas fonctionner ou que ça a déjà été fait ou votre idée ne sera pas retenue, hein. Ça, c'est quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose. Donc méfiez-vous des gens. Vraiment, la semaine prochaine, on dirait les Capricornes que faites bien attention à qui vous donnez votre confiance, hein. J'ai bien l'impression qu'il y a des choses un peu hard pour vous où on n'essaye pas. Parce qu'en dos de deck, on a quand même la carte de la famille, suivie encore de la carte de la culpabilité, hein. Comme s'il y a des gens dans votre famille ils sont jaloux quelque part hein, de votre réussite, hein. J'ai envie de vous dire, les Capricornes, là, j'ai envie de retirer une carte, là. J'ai envie de retirer une carte sur l'instabilité, pour savoir si je peux avoir une réponse claire pour l'instabilité, s'il vous plaît.
Ouais, ça vous parle de prendre de la distance encore. Ça vous parle de l'étranger, ça vous parle peut-être, certains vont voyager à l'étranger ou vont avoir de l'aide de l'étranger et on vous dit de faire attention sur la trahison. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps, mais il y a des gens qui, voilà, si vous voulez la tranquillité, pour la tranquillité, faites attention, ça a pris du temps. Peut-être prenez du temps, vous, prenez du temps pour prendre de la hauteur, je dirais. C'est plutôt prendre de la hauteur et faites attention à qui vous tendez votre main, d'accord? Sur les projets que vous avez, hein. Faites attention. Ok, donc l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle d'amour durable, il nous parle de famille, de proches, il nous parle de fausses paroles et de mensonges. Et il y a un ralentissement, ben forcément parce que euh, il y a un amour durable avec votre famille et vos proches, ça c'est évident. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut conserver. Et les fausses paroles et les mensonges, c'est ce que je vous disais, c'est encore cette morale. Donc il faut faire attention parce que vous aimez sincèrement les gens qui vous sont proches, qui sont autour de vous. Mais attention, il y a quand même des gens qui sont pas forcément bienveillants, hein. Donc il y a un ralentissement, forcément qu'il y a un ralentissement. C'est ce que je vous disais, ça prend du temps là, votre projet. Soit il y a une naissance qui prend du temps, soit c'est votre projet qui prend du temps, hein. Donc du coup, il est ralenti, mais il n'est pas arrêté, d'accord? N'ayez pas peur. Côté pro, qu'est-ce qu'on peut vous dire, Capricorne? Ça parle d'ennemis. Bah tiens, je vous ai dit trahison, table et fatalité. Derrière, on a les présents. Donc, en gros, côté pro cette semaine, les Capricornes, méfiez-vous, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous avec qui vous mangez. Méfiez-vous parce qu'on dirait que peut-être que vous déjeunez à la table des gens qui sont pas forcément bienveillants entre vous. Là, vous allez couper avec ces gens-là, hein, pour pouvoir retrouver la carte des présents avec les cadeaux et la paix qui arrive derrière, ok? Donc la semaine prochaine, il y a vraiment un boulot à faire sur votre entourage. Que ce soit votre entourage pro, votre entourage perso, d'accord? Les Capricornes, là, je dirais qu'il y a du ménage à faire, hein. Je suis désolée de vous dire ça, mais il y a du ménage à faire parce qu'il y a peut-être ces gens-là qui vous trahissent sur votre projet, qui déjeunent avec vous, alors peut-être euh, pour avoir des infos, et d'autres, c'est vraiment pour saccager votre projet. Heureusement, il y a des belles choses qui arrivent derrière parce que je pense que vous allez réussir à faire le ménage, justement. D'accord? Alors, qu'est-ce que mon petit oracle, il a à vous dire? Voilà, il y a une obsession, il y a un truc qui vous obsède. Vous êtes rempli d'illusions, là. On vous, on vous raconte n'importe quoi. On vous parle d'introspection, ce que je vous disais, de prendre le temps pour pouvoir avoir une meilleure transformation. Vous avez la chance avec vous. Ça va pouvoir vous aligner. Vous allez pouvoir croire de nouveau en vos règles, faire tomber vos rêves, pardon, faire tomber vos masques. Il y a une fin de cycle. Et côté travail, il va y avoir un partenariat. On vous parle encore de méditation, donc il faudra bien y penser, parce qu'il y en a qui vont vous demander pardon, hein. Il y en a qui vont vous demander pardon de tout ce qu'ils vous ont fait, hein. Alors à vous de voir ce que vous voulez faire. Chacun a son libre arbitre. Ensuite, on a dans le tarot le 5 d'épée, le 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a comme épée? Et heureusement, on finit avec un 9 de denier. Alors le 5 d'épée, il vous parle de défaite, il vous parle peut-être d'abandon, de changement, de sacrifice. Un manque il y a comme si quelqu'un, voilà, il y avait un manque de communication. Il y a peut-être des gens qui essayent de vous intimider. Les Capricornes, ne vous laissez pas faire, surtout ne vous laissez pas se faire. Le 9 d'épée, là, vous parle d'anxiété. Il y en a certains qui vont être sur un point de rupture parce que c'est à cause de cette instabilité, le fait que la culpabilité, on vous prend la tête, clairement. On vous dit de vous débarrasser de votre cerveau, de votre fardeau. Euh, de vous débarrasser de votre fardeau, de vous concentrer pour pouvoir lâcher aussi le stress et les commérages. Donc vous voyez, ça rejoint ça. Et le 9 de denier, lui, il vous parle d'indépendance, de succès, de stabilité financière, de bénéfices. Il vous parle d'abondance, de récompense grâce à votre travail acharné. C'est ce que je vous disais, ce sont les présents, ce sont les récompenses. Et le 9 de bâton, vous pouvez passer à l'action. Ce qui fait que ce projet-là, qui était en attente parce que des gens vous mettaient des bâtons dans les roues, eh ben, il avance. Il avance, d'accord? Maintenant, on va regarder côté sentiment, côté cœur, qu'est-ce qui se passe? On a la carte de l'illusion, encore cette illusion, la carte de la concrétisation et la carte de la tendresse. En dos de deck, on a la carte de l'oubli suivie d'un arrêt. Donc pour certains, alors je vous rappelle que le tirage sentimental peut être
le tirage, je veux dire, de votre cœur peut être sentimental, peut être familial, peut être, également amical. C'est à vous de voir en fonction de la situation, ce qui correspond le mieux à votre vie, hein. Là, je vous laisse faire preuve de discernement, vous savez mieux que moi. Alors ces illusions-là, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui se moquent de vous, parce qu'on a déjà eu l'illusion, on a les gens, la morale, il y a des gens qui rôdent qui sont pas forcément, bons pour vous et donc là, c'est comme si la concrétisation, vous sortiez de l'illusion pour retrouver la tendresse avec les bonnes personnes et on vous dit que vous allez oublier les mauvaises et stopper pour certains, vous les mettez en échec, hein. C'est terminé, vous coupez les liens avec les gens qui vont, comment dire, qui vont essayer de vous faire du mal, qui vont vous stopper, qui ne sont pas pour vous du tout, hein, les Capricornes. Donc, la semaine qui arrive, euh, je dirais que pour résumer, c'est débarrassez-vous de tous vos fardeaux, débarrassez-vous des boulets que vous avez. Et puis vous allez voir que vous allez drôlement mieux avancer, et puis vous allez être drôlement plus heureux, vous allez retrouver la tendresse, vous allez vers la lumière, les cadeaux, la paix, ok? Donc, s'il vous plaît, débarrassez-vous de tous ces gens, qu'ils soient de la famille, pas de la famille, peu importe. Pensez à vous, faites ce qui est bon pour vous, les Capricornes, la semaine prochaine, d'accord? Voilà, bon, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Merci de liker, de vous abonner, de me transmettre vos commentaires si vous en avez. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail sur lotuspourpre74@gmail.com. J'y répondrai avec grand plaisir. En attendant, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous embrasse tous fort.